Je ne sais pas pourquoi mon micro-cravate s'allume en rouge, mais c'est pas grave, on tente quand même l'aventure. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Alors non, c'est pas pour cuisiner, vous connaissez mes talents. C'est pas pour vider le lave-vaisselle non plus. Vous connaissez mes talents aussi. Non, on va détoxer ma cuisine. Alors, vu que je suis pas seule dans cette maison, genre j'ai des parents, on va pas le faire en mode comme je l'ai fait ma chambre ou la salle de bain. Genre détox ta salle de bain, j'ai été radicale. Là, on va pas le faire comme ça. Je finis mon Actifit. D'ailleurs, Amy, je les prends tous les jours. J'ai un stock dans le frigo. Quand vous voulez pour la sponsor. C'est mon shot que je prends tous les matins. J'ai soit pêche, soit exotique. Attendez, c'est pêche l'autre, je crois. Ouais. Il me reste 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 9 comme ça, mais parce qu'on les a achetés avant-hier. Et c'est le dernier de comme ça. Donc voilà. Et donc, on a un placard dans cette cuisine où il y a les pâtes, les conserves, tout ce bidule. Le problème, c'est que ce tiroir, je vais vous le montrer, voilà, ce placard, il est très mal rangé. Et là, bon courage. Alors là, c'est période, tout va bien. Genre, c'est en mode nickel, il n'y a pas de problème, tout est bien rangé. Là, pareil, nickel, tout est bien rangé. On n'a pas tous la même définition. Oh, ça va nous péter le tiroir. Et là-haut, on a tellement pas de place. Voilà, attendez, je vais poser cette boîte. Là-haut, on a des boîtes. Oh, c'est ma mère qui a commandé les boîtes, mais elle se fout de ma gueule. Moi, j'ai cru que c'était qu'on n'arrivait pas à mettre en bas. Mais en fait, non. Enfin, on n'arrive pas à les mettre en bas. Mais enfin, on a trop de stock. Donc, je pense que ça n'arrive jamais, ce genre de situation. Mais du coup, on a trop. Donc, il faut que j'arrive à ranger, trier pour que ce soit harmonieux, logique et facile d'utilisation au quotidien. Je suis toute seule ce soir, donc je profite de l'occasion. Je sais pas où je vais vous placer par contre. Là. Coucou. Vous avez mon four à micro-ondes devant vous. Ce qu'on va faire, c'est que les boîtes de pâtes, il y en a plein qui sont vides ou presque vides. On va les remplir. Alors, pleine. On va refaire des belles étiquettes. Je vais aller chercher la Dymo. Voilà, donc c'est une Dymo qui se présente comme ça et on écrit le texte. Donc là, pour l'instant, je vais l'éteindre. Comme ça, on pourra avoir plein de batteries après. Mais je vais refaire chacune des étiquettes parce que on a des boîtes où du coup, je pourrais vous montrer, pas sur celle-là, mais là, voilà, les papillons. À la base, c'était des pâtes 12 minutes. Donc on a modifié, on a barré le 2, on a mis un 4. On a écrit 4 et 14 et 14 de tous les côtés. Ça, c'est mon papa, je reconnais l'écriture. Mais il y a une boîte, mais je sais pas si on a enlevé ce scotch-là, où on a... J'ai carrément barré le 12 et j'ai mis 6 à côté. Après, on a rechangé. Donc après, vu qu'on avait rechangé, j'ai mis genre 8 ou enfin, j'ai mis le nouveau temps de cuisson. Enfin bref, c'était une boîte, c'était devenu n'importe quoi l'étiquette. Ah, attendez, celle-là, elle est vide. Tac. Les allers-retours, il y en aura. Oh, plein de spaghettis. Il y a les numéros 7 et numéro 7 et numéro 5. Ça a l'air d'être les mêmes à première vue, hein, quand même. Je sais que c'est pas du tout les mêmes et désolé à tous les Italiens, mais en fait l'emballage est tellement mal fait finalement que du coup on dirait que c'est les mêmes. Voilà, et là l'étiquette est microscopique parce que ma mère a mal découpé le délire. Voilà. Oui, parce qu'en fait on découpe sur l'emballage de base et on met un scotch avec. Des penne rigate, bene rigate. Vous imaginez la directrice de mon établissement scolaire qui est italienne. Elle doit voir ce stock de pâtes, elle doit se dire mais je veux vivre là-bas. Bah écoutez, on n'a plus de place, hein. Désolée, l'auberge espagnole est fermée. Voilà, il y a des nouilles chinoises, il y a des galettes de riz. On pourrait ouvrir une Migros là avec tout ce qu'on a. Mais ceux-là, attends, c'est ceux qui sont ouverts ou pas? Ouais, c'est ceux que j'ai mis là. En fait, de base, je les avais mis là. Nouilles chinoises, on n'est que 2 à en manger sur 3. Et on a plus de paquets que d'avenir. Penne rigate, rigatoni.
rigatosi, penne rigate. Je vais devenir une penne rigate. Oh, celles-là, elles sont trop bonnes. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Oh mon dieu, il y a des sauces tomates. Gnocchi salvi. Penne rigate, 1 kilo. Mini penne rigate. Piccolini penne rigate. Et là, c'est combien de kilos? Bon, c'est pas lourd. 105 grammes. Lenta lavozione. Le penne rigate. Les pennettes rigate. Combien de grammes? 500 grammes. Et là, on a le gros format. On a les fines, les moyennes et les énormes. Attends, j'ai de la place pour mettre les sauces tomates là au fond. Bon, là, j'ai des boîtes, mais nickel. Bon, allez, les allers-retours, c'est parti. Fait les scotch comme ça. Et vous êtes d'accord, déjà c'est pas esthétique, mais en plus de ça c'est pas pratique parce qu'à chaque fois il faut le changer, machin et tout. On oublie donc qu'on gribouille dessus et c'est pas pratique parce qu'en fait la boîte en question, avec ce temps-là, on l'a peut-être déjà. Alors me demandez pas où on a acheté les boîtes, j'en ai aucune idée. Hop, donc là sur la Dymo, je viens écrire, donc la taille de l'écriture j'ai mis 16 et l'écriture j'ai mis en majuscule. Et là, on fait imprimer, on coupe, et on a notre petite étiquette 4 à 6 minutes. Ce qui est cool, c'est que les couvercles s'intervertissent sur les boîtes. Et voilà, on a les cornettes 4 à 6 minutes qui sont rangées. Et donc, là, on a pu mettre 2 paquets en une seule boîte, même plus de 2 paquets, je pense. Parce que le dernier paquet là, que j'ai ajouté, il n'était pas grand et on n'a pas vraiment de paquet plus grand. Et donc, ça nous permet du coup d'économiser de la place parce qu'on n'a pas un paquet qui traîne alors qu'il peut aller dans la boîte. Voilà. Ensuite...
l'air vide à entamer. Et puis là, c'est un farmer qui est tout seul, paumé, dans une boîte chocolat noir. Oh, c'est les vieilles boîtes, celles-ci. Ça, c'est les anciennes boîtes. Ça, c'est les nouvelles. Comme quoi, farmer, je vous ai adopté dès le début. Ou presque le début. Bah, au tout début, je crois que j'étais pas née. Du coulis caramel périmé depuis janvier 2023. Il sent encore le caramel. À mon avis, il a un peu séché. Ah non, il a pas séché. De l'ovomaltine. Parce que oui, l'ovomaltine, il est au Suisse. Il est haut et fin. C'est jamais arrivé, ça. Par contre, il est vachement entamé. Oh, toute l'huile qui coule. Ça veut dire qu'il est plus bon. Ah non, 2026. Oh, il y a tout plein d'huile qui coule. C'est abusé. Désolée, hein. Quoique, ça fera plaisir à mon père. Qu'est-ce que je suis en train de péter, là? Ah, celui-là, il est fermé. Mais lui, il a une taille plutôt normale. Enfin, il est proportionnel, quoi. Ensuite, Caotina, la base dans une vie. Miel de fleurs d'oranger. Caotina, c'est meilleur qu'ovomaltine, hein, pour le coup. L'huile? Ouais, c'est une couleur jaunâtre, donc oui, c'est de l'huile. Alors, n'achetez pas ça, du coup. Noir sans lait. Pâte à tartiner, noisettes et cacao. Attendez. Ingrédients biologiques. 45% pâte de noisettes grillée. Sucre de canne brut. Cacao maigre en poudre. Huile de tournesol. Beurre de cacao. Émulsifiant. Lécithine de tournesol sans gluten. Le cacao, il vient en 19%. Et c'est cacao maigre en poudre. Beurre de cacao, il vient en 5e place. Glucides. 35 grammes pour 100 grammes. Dont sucre, 31 grammes. Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo de JujuFitCat Balance ton frigo chez Noolito. Alors, elle date un peu, je vous l'accorde. Je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, enfin revue il n'y a pas très longtemps. Et cette vidéo en question m'a pas mal alertée parce qu'il dit, il prend un pot de Nutella et puis il dit noisette est mis en gras, ils ont tout compris. Bon là c'est pas écrit en français, mais noisette est mis en gras, ils ont tout compris. Et en fait non, noisette c'est mis en gras, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux noisettes et les allergènes, il pleut, et les allergènes doivent être mis en gras pour être mis en valeur. D'ailleurs si je regarde l'ovomaltine, voilà, là pareil. Poudre pour boisson à base de malt, ovomaltine, extrait de malt d'orge, je vous le dis fort quand c'est gras, lait écrémé condensé, sérum de lait condensé, cacao en poudre fortement dégraissé, végétal suisse, huile de colza totalement hydrogénée, noisette émulsifiant. Voilà. Mais pourquoi ils font ça? Pour les allergènes, éviter d'avoir un procès à leur peau. Par exemple le Caotina. Huile de colza, sucre, lait écrémé en poudre, chocolat en poudre, arôme, vanilline, cacao en poudre fortement dégraissé, noisette, glucose. C'est ça partout. C'est pas pour dire « moi je suis bien ». Non, c'est pour dire « oh, il y a une allergie en fait dedans. À tout moment, t'es allergique et tu vas disjoncter. » Et voilà. Et bah bravo. On peut s'applaudir. Moi je vous dis bravo, parce que vous m'avez supporté pendant pas loin d'1 heure. Et puis moi je me dis bravo parce que j'ai réussi à tout ranger, tout en faisant un peu de tri quand même, en enlevant des boîtes inutiles, en étiquetant tout ce qu'il fallait étiqueter. Donc je suis contente. Et merde, j'ai une étiquette qui est tombée. Ah au fait, fun fact, mon ongle est tombé. Mon ongle de l'orteil là où je m'étais blessée, ça y est, il est tombé. Il est out of mon pied. Donc voilà, petite info là, petite news. Donc voilà. Ça va aller à la poubelle à papier. Et puis ça va être ce soir, c'est du houmous.